Voyons donc l'histologie de la moelle épinière. Ce slide est très important à très bien retenir et à savoir comment schématiser aussi. Donc c'est un tube allongé, en forme de cylindre presque, qui relie l'encéphale aux autres parties du corps. Sachez qu'il existe un lien entre la moelle épinière et l'encéphale. Donc il y a des nerfs qui vont sortir là de cette moelle et aller jusqu'à l'encéphale. Et elle va relier cet encéphale aux autres organes du corps. Elle va transmettre les messages entre le cerveau et les organes périphériques à travers, c'est-à-dire les nerfs rachidiens, et c'est un centre des réflexes aussi. Je vous rappelle, lorsqu'on stimule par exemple à l'aide d'un marteau la rotule, le genou d'une personne, le pied peut sauter spontanément sans que le cerveau soit conscient. Donc là, c'est la moelle épinière seulement qui est responsable de cet acte réflexe, de cet acte involontaire. Elle n'a pas fait passer le message au cerveau. D'accord? Mais pour le reste, lorsque je comprends ce que je suis en train de sentir, de faire, de voir, etc., c'est que le message est arrivé au niveau du cerveau. Donc, gardez en tête tous les messages en fait qui proviennent des organes périphériques, surtout qui sont situés du cou jusqu'au pied, donc là où la moelle épinière est située. Le message va passer à travers la moelle et il va continuer son trajet vers le cerveau. Pourquoi? Parce que c'est dans le cerveau que je peux comprendre ce qui se passe. J'explique un peu plus, gardez ça en tête pour les activités prochaines. Lorsque, par exemple, je touche à une surface très chaude, je relève ma main par réflexe. C'est la moelle épinière qui en est responsable. Mais le message qui passe à travers ou bien qui arrive à la moelle épinière, il va continuer son chemin en passant par la moelle jusqu'au cerveau. Au niveau du cerveau, je comprends que j'ai touché à une surface chaude. C'est pourquoi je ne vais plus revenir à cette surface et je ne vais plus la toucher une autre fois. Parce que mon cerveau a compris que c'est chaud, il y a un danger, je dois m'en éloigner. Si le message n'arrive pas au cerveau, je peux répéter la même action plusieurs fois. Par des réflexes, je retire ma main sans jamais comprendre ce qui se passe. Voici donc le schéma à très bien retenir les annotations. On a dit donc le côté dorsal, il est mince, le côté ventral, il est plus renflé. Le côté dorsal peut être nommé aussi côté postérieur. Et le côté ventral peut être aussi nommé côté antérieur, de même que les cornes de la substance grise. Je peux les nommer cornes postérieures du côté dorsal et cornes antérieures du côté ventral. De ces deux côtés, du côté dorsal et du côté ventral, de part et d'autre, ça veut dire de gauche et de droite, vont émerger, vont sortir des racines. La racine qui sort du côté dorsal, je la nomme racine dorsale ou postérieure. Cette racine, elle renferme toujours un ganglion spinal. C'est un renflement. Vous allez voir plus tard à quoi va-t-il servir. Et au niveau de la partie ventrale, nous avons la racine ventrale qui va sortir. Elle ne contient jamais de ganglion spinal. Ces deux racines dorsale et ventrale, postérieure et antérieure, vont se rejoindre pour former le nerf rachidien, donc qu'on vient de voir, qui est formé d'un ensemble de faisceaux de fibres. Le voilà. Ce nerf, donc, c'est un lien entre la moelle épinière et les différents organes du corps. Pour mieux retenir que la face ventrale, elle est nommée antérieure et la face dorsale, elle est nommée postérieure, retenez, gardez en tête le terme d'épée et va. Donc D, c'est dorsal, P, c'est postérieur. Je retiens d'épée. Alors je me dis la racine dorsale, DP, donc c'est aussi la postérieure. La racine ventrale, je me rappelle de va, donc V pour ventrale, je me dis elle est en même temps l'antérieure parce que c'est A, va. C'est entre nous aussi, c'est pas scientifique, c'est juste des mnémotechniques. Là, alors, en coupe transversale aussi, je vois la moelle épinière. Donc, cette substance qui est nommée blanche, pourquoi elle est blanche? Parce qu'elle renferme des fibres myélinisées. Donc, là où il y a la gaine de myéline. Et c'est grâce à cette gaine de myéline que la substance va être blanche.
Alors que la substance grise, elle ne contient que des corps cellulaires avec des prolongements cytoplasmiques, que ce soit des dendrites, que ce soit des axones. Donc, à très bien retenir cette différence entre substance blanche et substance grise. Les fibres myélinisées se trouvent dans la substance blanche, à leur axone myélinisé, alors que les corps cellulaires et les prolongements cytoplasmiques non myélinisés se trouvent dans la substance grise. Donc, j'ai des corps cellulaires avec des axones nus. Faites bien attention en schématisant. Si vous voulez mettre un neurone qui passe par la moelle épinière, faites bien attention que mettre dans la substance blanche et que mettre dans la substance grise. Vous devez maintenant comparer la composition de la substance blanche de la moelle épinière à celle de la substance grise. Je vous rappelle, là, dans le verbe comparer, vous n'avez pas des variables, vous n'avez pas une expérience avec variables et résultats. Vous avez deux structures différentes. Rappelez-vous comment je compare deux structures différentes. Alors voilà la réponse. La substance blanche est formée de fibres nerveuses myélinisées, alors que la substance grise est formée de corps cellulaires et de fibres non myélinisées. Donc, puisque j'ai deux structures à comparer, je dois mettre les ressemblances et les différences. Dans ce cas, je n'ai pas de ressemblance, alors je mets uniquement les différences en mettant alors que ou bien n'importe quel connecteur de comparaison entre les deux. Et enfin, je vous demande de schématiser un neurone et de localiser ces différentes parties dans le système nerveux central et périphérique. Donc, faites-moi une accolade. Dites-moi, par exemple, le corps cellulaire où il est situé, dans quel système nerveux, l'axone qui est myélinisé, dans quel système nerveux il est présent à votre avis, ou bien dans quelle partie de la moelle épinière si vous ne savez pas dans quelle partie du système nerveux il est présent. Ce schéma est juste à titre indicatif. Ça peut vous aider pour comprendre où sont localisés les différents neurones au niveau de la moelle épinière, comment sont-ils disposés concernant leur corps cellulaire ou bien leur axone, et concernant le type de neurones, que ce soit multipolaire ou unipolaire. Nous allons l'expliquer en détail dans la suite. Et enfin, pour revenir à notre situation déclenchante, à notre question de départ, concernant la sclérose en plaques, pourquoi elle atteint, ou bien lorsqu'elle atteint la myéline, pourquoi elle va créer ces endommagements au niveau de tout le corps et surtout au niveau des mouvements. Voilà donc le neurone, celui-là est myélinisé, le message peut passer rapidement et normalement. Alors que ce neurone, il y a des endommagements au niveau de la myéline. Alors le message sera perturbé et ne pourra plus passer de façon normale. Cette conduction saltatoire ne pourra plus se faire de façon normale. Et par suite, les mouvements ou bien tout ce qui est commande nerveuse ne va pas avoir lieu comme avant de façon normale. Et c'est aussi une atteinte de la moelle épinière parce que rappelez-vous que la substance blanche de la moelle épinière, elle est formée de myéline. Alors, cette maladie va attaquer la myéline, que ce soit au niveau des neurones ou bien au niveau de cette substance blanche de la moelle épinière, et ça va causer beaucoup de problèmes au niveau du corps.